fond, mon nom c'est Vanessa Cousineau-Roy. Je suis infirmière clinicienne copropriétaire de Clinispa Cameva. Et moi, c'est Mélissa Brisson-Bienette, infirmière copropriétaire chez Clinispa Cameva. Cameva, c'est une clinique privée de santé intégrative située à Gatineau. Clinispa Cameva offre des services sous 4 volets, en fait, donc les soins infirmiers, les services psychologiques, les soins périnataux et les soins détente. Je vais présenter les services un peu plus en détail. Quand on parle de soins infirmiers, on peut penser aux prises de sang, le lavage d'oreilles, la vaccination, les soins de pied. Si on va plus au niveau du volet des services psychologiques, bien, on a 3 thérapeutes qui sont avec nous, qui offrent nécessairement de l'accompagnement, que ce soit individuel, de couple ou même familial. Dans le volet plus au niveau massothérapie, on a plusieurs spécialités en massothérapie, que ça peut être détente ou plus spécifiquement au niveau thérapeutique pour pouvoir être plus fonctionnel et actif. Et les services périnataux, des services de préparation à la naissance. On peut s'occuper également de l'ensemble des prélèvements sanguins, des prises de sang qui sont demandées pendant la grossesse. L'environnement de Clinispa Cameva a été pensé dans une idée qu'on puisse accueillir les gens dans un environnement qui soit paisible, calme, accueillant. Écoute, Clinispa Cameva existe depuis maintenant 4 ans. C'est venu vraiment d'un constat où on se disait, comme il y a une possibilité de travailler davantage en amont en étant dans la santé préventive plutôt que dans le curatif. Puis, on avait un besoin aussi d'offrir des services qui soient davantage plus centrés sur l'humain. Fait que c'est parti vraiment de ce modèle-là. Puis pour ma part, au niveau de d'où ça a parti l'idée d'être dans l'affaire, ça part quand même de loin. Puis j'avais vraiment un désir aussi d'avoir une certaine liberté financière, une liberté de temps. Donc, quand Mélissa et moi, en fait, on a travaillé ensemble, c'est de là un peu que ça a parti l'idée de démarrer Cameva. Les 4 dernières années, qui est vraiment le début de l'entreprise, a été parsemé de toutes sortes de défis, de stratégies, d'essais, d'erreurs, de croissance aussi là-dedans. De croissance. Ouais. Écoute, on a ouvert quand même, oublions-le pas, on a ouvert le 1er juin 2020 en pleine crise pandémique. Ouais. Puis, moi, j'aime quand même dire que ça n'a pas été... Tu sais, les gens peuvent le voir très négativement, mais ça a été quand même une belle expérience, quand même, malgré tout, parce qu'on a eu quand même le réflexe, je pense, d'entrepreneur de se dire, on peut pas juste rester au modèle initial, mais transformer ça pour l'instant. Fait qu'on a démarré notre entreprise davantage plus avec des tests PCR pour les voyageurs. Exactement. Puis de fil en aiguille, moi j'avais quand même une base de clients d'une précédente entreprise que j'étais une solopreneur avant, donc j'amenais quand même un peu cette récurrence-là, une certaine stabilité à l'entreprise pendant la première année. Puis dans le fond, c'est un peu, ça a juste évolué, puis on a tellement grandi de façon entrepreneuriale aussi, puis probablement que on va en discuter davantage dans un autre volet, mais il vient un temps quand tu es entrepreneur où je pense que tu as besoin de faire tes classes de base, de faire des essais, des erreurs avant d'aller chercher nécessairement un accompagnement. T'sais, après 3 ans, on était comme, OK, c'est quoi le prochain niveau pour arriver dans un état de croissance? Puis c'est à ce moment-là qu'on est venu se faire accompagner. Qu'est-ce qu'on est venu chercher nécessairement avec Humaprise comme accompagnement? À ce niveau-là où on était, on avait besoin de progresser au niveau de la croissance, mais on est venu chercher nécessairement une structure, mettre en place des procédures, des protocoles, revoir l'organisation, mettre le chapeau de PDG, faire des réflexions sur OK, prendre un pas de recul aussi, faire comme OK, quand je vois cette telle situation-là, c'est quoi mes options? C'est quoi la meilleure décision que je peux prendre avec l'évolution qu'on a, avec l'éducation qu'on est venu chercher davantage avec Humaprise? Puis aussi, quel genre de questions qu'on a à se poser dans telle situation, comment prendre les bonnes décisions, justement. Puis aussi, il y avait le côté financier qu'on voulait aussi là, plus
plus développés à ce niveau-là, là, au niveau de nos réflexions financières et tout. Tu sais, des fois, on se dit, ah mon Dieu, on a peur nécessairement d'investir ou de sortir l'argent de notre compte. Mm-hmm. Mais, tu sais, comme c'est d'être capable de s'expliquer pourquoi on va ouvrir ou signer un chèque ou faire un transfert bancaire, peu importe. C'est ça. En fait, il faut penser que les finances personnelles versus les finances en entreprise, c'est deux choses totalement différentes. Donc, il faut vraiment venir démystifier ça, revoir ça à ce niveau-là. Donc, ça nous a vraiment permis de justement ouvrir nos yeux sur notre perspective là, au niveau des puis réduire des inquiétudes. Il y a des investissements qu'on n'aurait jamais pensé faire au début parce qu'on était terrorisés par se dire « Hey, mon Dieu, comme on va avoir une couple de mille à sortir. » Maintenant, on est heureux de pouvoir comme, investir parce qu'on sait que ça a de l'impact pour la pérennité de l'entreprise. Parce que Cameva, c'est pas uniquement une vision de 2 personnes, mais c'est une vision de pouvoir contribuer à des familles qui ont des emplois à l'interne et tout. Donc. Et si je pense à une situation particulière qui nous a beaucoup aidés, justement, en revenant un peu sur les finances, ça faisait 3 ans qu'on était justement en affaires, qu'on avait débuté l'entreprise, puis on n'arrivait pas à déterminer nécessairement, OK, à quel moment qu'on va être en mesure de se verser un salaire, à quel moment qu'on va être capable d'être considéré comme employé dans notre entreprise. Puis c'est en faisant justement les calculs, en prenant vraiment tous les chiffres et en s'assoyant ensemble avec notre coach qu'on a pu découvrir qu'on était en mesure en fait de s'offrir un salaire qui nous permettait au moins d'emmener quelque chose de plus là, à la famille, de ne pas se sentir comme si, avec tous les efforts qu'on avait mis depuis 3 ans, qu'en vain on n'avait pas réussi à faire quelque chose avec ça. Au contraire, on pouvait se le permettre. Donc ça a été une belle évolution pour nous, une belle réalisation. Ça nous permet de pouvoir voir le futur. Un des projets en fait qu'on a en tête en ce moment, qui est sur la table, puis qu'on travaille justement avec notre coach, c'est de pouvoir avoir justement des employés à la clinique. Donc pour l'instant, nous, on était vraiment là. On a commencé en fait avec de la location, de la sous-location de salle. On est transigé après ça comme sous-traitant. Et là, on est rendu à l'étape d'aller vraiment chercher des employés pour l'entreprise. Évidemment, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, donc d'avoir du coaching là, pour ça, puis de nous accompagner dans la réalisation de ça. On a hâte de travailler là-dessus. T'étais pas mal dans le même lien. Puis, tu sais, en ayant cette possibilité-là d'avoir des employés, ça va nous permettre de mettre aussi d'autres projets, d'évoluer autrement dans des projets, parce que des projets, on en a plein là-dedans. Oui, bien, un des conseils que j'aurais à donner pour soit les futurs nouveaux entrepreneurs ou ceux qui viennent de commencer, en fait, je crois que quand on a un plan, déjà là, c'est la meilleure chose, je dirais, le meilleur début à avoir. Quand on n'a pas de plan, il y a l'expression, là, if you fail to plan, you plan to fail. Écoute, il y en a tellement de conseils qu'on pourrait donner à des nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs qui n'ont pas été nécessairement chercher de l'aide extérieure. Écoute, c'est pas évident. C'est une grosse question. Oui, c'est ça. C'est pas tant dans le volet de coaching, mais tu sais, de se faire confiance, puis faire confiance au processus aussi, parce que des fois, tu penses qu'il n'y a rien qui se passe, puis finalement, apparaît tel élément qu'on avait déjà planté, semé auparavant, puis tu dis, voyons, tu sais, la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir, c'est la reconnaissance de nos pères, puis tu sais, ça a pris 4 ans avant d'avoir nécessairement ce volet-là qui réapparaisse pour nous, fait que je fais confiance au processus, c'est pas d'être toujours en train de... J'ai une coach qui m'avait déjà dit, arrête de déterrer la carotte, plante la graine, puis attends qu'elle pousse. C'est ça. Puis juste de se mettre en action. C'est juste de commencer, en fait. C'est souvent ça, on a peur, mais si, puis on a plein de questionnements qui montent. Juste commencer quelque part. Absolument. C'est là qu'après ça va tout se suivre, ça va s'emboîter. Puis, absolument.
prendre soin de l'entrepreneur qui est derrière l'entreprise, c'est la base. On a réussi! Yeah!